Conakry, 28 janvier 2014, au sommaire, le président de la République poursuit son séjour de travail en Italie. Professeur Alpha Condé a visité la basilique Sainte-Marie des Anges. C'est à la demande des responsables religieux de cette maison de culte. La maison d'édition L'Harmattan Guinée va doter la RTG d'une bibliothèque en vue de contribuer à la qualification de son personnel. Une convention de partenariat a été signée à cet effet. À la préfecture de Kindia, un jeune entrepreneur fait du chemin de l'agrotourisme. Son centre Oser Innover a été visité et apprécié par les volontaires du corps de la paix. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Le président de la République, professeur Alpha Condé, poursuit son séjour de travail en Italie à la demande des responsables religieux de la basilique Sainte-Marie des Anges. Le chef de l'État a visité ce lieu de culte construit au XVIe siècle. Le compte rendu de notre envoyé spécial, Sanassi Keita. La basilique Sainte-Marie des Anges. C'est une église édifiée lentement entre 1569 et 1679 sur les ordres du pape Pie V en hommage à Saint François d'Assise qui se trouve ici à Pérouse, en Italie. Le président de la République a eu l'honneur d'être invité par les responsables religieux de cette maison de Dieu pour une visite. Professeur Alpha Condé, en compagnie d'une importante délégation, a visité toutes les installations de ce lieu de culte. Les frères avaient pris des dispositions adéquates pour permettre au président d'être informé sur ce que c'est que l'histoire de Saint François d'Assisi et puis voir aussi dans quelle mesure l'Église a joué un rôle prépondérant dans l'histoire de Perugia. Comme vous le savez, Perugia est un centre culturel et toute la matinée d'hier, le président de la République donc a eu cet honneur. Et je me rappelle qu'un des frères avait dit au président d'ailleurs que le parcours qu'il a fait, les pèlerinages qu'il venait d'effectuer étaient la même chose d'ailleurs qui a été conçu aussi pour le pape François qui avait visité, l'endroit. Sainte-Marie des Anges est l'une des 4 basiliques majeures de Rome faisant partie des 7 églises de pèlerinage. Ce lieu de culte est aussi utilisé par les Italiens pour des cérémonies nationales. Et aujourd'hui, le président de la République a eu l'honneur de visiter de fond en comble cette église. Les responsables religieux ont remercié le chef de l'État pour cette visite tout en formulant des prières et bénédictions pour lui, afin que Dieu l'assiste dans ses ambitions de développement en faveur de la Guinée. Restons toujours en Italie où le président de la République a visité les installations du groupe Piscini, un groupe spécialisé dans les travaux BTP et engins motorisés. Le patron de cette société a promis d'accompagner l'État guinéen. Sanassi Keita, envoyé spécial. Le groupe Piscini, spécialisé dans les BTP, bâtiments et travaux publics et la fabrication des engins de construction. C'est un consortium italien basé à Pérouse. Ce grand groupe italien intéresse beaucoup le président de la République. Aujourd'hui, professeur Alpha Condé est ici à Pérouse pour aussi visiter les installations de Piscini. Dans l'usine de fabrication de machines, le chef de l'État, en compagnie du président directeur général du groupe, a visité tous les établissements de fabrication de ces équipements de standing moderne, aujourd'hui prêts à être opérationnels. Le patron de ce groupe, déjà présent en Guinée, a une fois de plus encore rassuré de son engagement à soutenir ces projets de développement pour la population. Pour l'ambassadeur de Guinée en Italie, les contacts initiés ont permis de définir un certain nombre d'opérations qui seront porteuses d'espoir pour la coopération bilatérale entre la Guinée et l'Italie. Les contacts qui ont été initiés ont permis justement de définir un certain nombre d'opérations qui seront porteuses d'espoir demain pour la coopération bilatérale entre l'Italie et la Guinée. Vous savez, c'est une visite privée, certes, mais qui a pris l'allure d'une visite officielle dans la mesure où le chef de l'État a été sollicité de partout, les entreprises et donc les universités, l'Église. Il fallait qu'il réponde à toutes ces invitations. Le groupe Piscini annonce l'envoi de plusieurs jeunes Guinéens ici à Pérouse en vue de les initier à la formation professionnelle dans divers domaines. Un grand pas salué par l'ambassadeur Mamadi Kondi. J'avoue que la rencontre par exemple avec le vice-ministre Mario
Giraud, le vice-ministre des Affaires étrangères, a été une occasion aussi opportune qui a permis de définir un certain nombre de choses, dont la mise en place d'un crédit à l'investissement qui va permettre de soutenir les petites et moyennes entreprises. Sans compter le rôle prépondérant que l'entreprise de M. Makonnen doit jouer avec la formation surtout professionnelle. Nous allons recevoir bientôt, disons, un groupe de 10 jeunes qui vont venir s'initier à l'enseignement professionnel. Ensuite, 10 autres universitaires aussi pour l'université en post-graduation. Une initiative qui augure de belles perspectives pour davantage renforcer l'axe de coopération Conakry-Rome. Ici, à Conakry, les 4 coordinations régionales du pays expriment leur soutien au Premier ministre chef du gouvernement suite à sa reconduction à la tête de la primature par le président de la République. Même sentiment de satisfaction de la part des groupes artistiques du pays. Voici le reportage de Hadi Kamara. C'était un moment solennel et pathétique pour les amis, les parents, les collaborateurs et autres camarades de promotion de saluer l'acte du professeur Alpha Condé, chef de l'État, président de la République, et parler des qualités sociales et professionnelles de Mohamed Seydou Fofana. Nous sommes d'autant plus heureux que ce n'est pas une reconduite banale. C'est la reconduction des vertus reconnues à Mohamed Seydou Fofana. C'est la reconnaissance du travail réfléchi et bien fait par El Hadj Mohamed Seydou Fofana. C'est la loyauté envers le professeur Alpha Condé que El Hadj Mohamed Seydou Fofana a été reconduit à son poste. Les guerriers ont été chargés de la médiation, de la facilitation, bref, conseiller des chefs pour cerner les aspirations des communautés, pour les servir dans la courtoisie et le respect. Chaque acte qu'on doit poser doit être le reflet de cette confiance-là. Et c'est en cela que nous vous demandons de continuer à renforcer la prière de tous les jours pour que rien, absolument rien, ne l'empêche à traduire le sentiment de confiance et de responsabilité qui aujourd'hui pèse sur ses épaules. Très ému par les paroles des sages et des connaissances, le Premier ministre Fofana s'est dit d'abord satisfait de la qualité de la mobilisation avant de rappeler l'immensité de la tâche qui attend son gouvernement. Cette mission, elle est centrée sur vos besoins. C'est pourquoi je vous dis, vous jeunes, vous femmes, vous populations, soyez patients. Nous aurions dû faire beaucoup de choses pendant ces 3 ans, mais Dieu n'a pas voulu. La situation politique et sociale était telle qu'il était impossible de procéder à des investissements que vous attendiez de ce gouvernement. Et je vous exhorte chacun à aller vers l'autre pour que nous puissions faire la paix dans notre pays. Si la paix dure en Guinée, le reste est facile. Que les cœurs se retrouvent pour que l'on puisse privilégier une seule chose, l'unité nationale. Extirpons en nous les réflexes identitaires. Considérons-nous comme les citoyens d'un seul pays. Si nous faisons cela, nous avons fait les 50% de chemin à parcourir. Pour la réussite du gouvernement Seydou Fofana, des bénédictions et prières ont été formulées par les imams des différentes communautés de la Guinée. La deuxième réunion de cabinet du gouverneur du district 403 A1 du Lions Club s'est achevée à Conakry. Un dîner gala a été organisé à cet effet en l'honneur des délégués venus des pays de la sous-région. Une occasion pour le gouverneur Georges Faragé Tunkara d'offrir une médaille à la première dame de la République, Aya Yene Kondi. Suivez le reportage de Aya Adama Magasouba. De la tenue de la deuxième réunion du cabinet du gouverneur du district 403 A1 du Lions Club international à Conakry, les 5 clubs de Guinée ont organisé un dîner gala pour couronner en beauté cette rencontre qui a mobilisé des lions de 9 pays que gouverne le Guinéen Georges Faragé Tunkara.
Une cérémonie présidée par la première dame de la République, Hadja Guéné Condé. Au programme de cette soirée, la distinction de certains lions au rang de compagnons de Melvin Dione. Une dizaine de membres du club Conakry-Monloura ont ainsi bénéficié de cette distinction la plus grande de l'association. Le gouverneur du district 403-1 a lui seul reçu 4 diamants et devient ainsi compagnon 4 étoiles. Georges Faragé Tunkara a reçu sa médaille de Melvin Dione des mains de la première dame de la République. Ceux et celles qui recevront ce médaillon aujourd'hui auront leur nom inscrit dans votre groupe sur la liste des grands donateurs. La deuxième réunion de cabinet du gouverneur du district 403A1 a duré 2 jours à Conakry. La rencontre a été mise à profit pour poser la première pierre du centre antidiabétique à Nongo dans la commune de Ratoma. Cette rencontre de Conakry a été également marquée par la rénovation du centre d'unité diabétique de Donka afin d'améliorer les conditions de séjour des malades du pied diabétique. Pour joindre l'utile à l'agréable, un dîner copieux a été offert aux invités. La soirée a été animée par l'orchestre emblématique, le BBA Jazz National International. L'autre temps fort de cette édition, le nouveau ministre de la Communication, Aloursen Makanera Kake, s'est entretenu ce mardi avec les cadres de son cabinet. Il a été question au cours de la rencontre de porter un regard sur la structure et le fonctionnement du cabinet et les directions du ministère de la Communication. Le compte-rendu est signé de Cheikh Sankan. Cette première réunion du travail du ministre de la Communication et le cadre de son cabinet s'articulait autour de 7 points essentiels, parmi lesquels le fonctionnement du département et de l'ensemble de ses structures et les programmes de la télévision et la radio. Dans un esprit de large ouverture, ils ont porté à la connaissance du ministre tout le système pouvant concourir à la stabilité et à la crédibilité de l'information. Maintenant, où il y a la vulgarisation du numérique, où il y a un accès de l'ensemble des populations à des sources d'information, et l'environnement technologique de l'information et de la communication a évolué. Il en est de même de notre développement sur le plan politique et sur le plan économique. Nous pensons que la mission du département ne se résume plus à une simple production d'informations, mais à créer un environnement institutionnel, politique, juridique et technologique favorable à la libre circulation des idées. Nous sommes un gouvernement de mission, dira le ministre Makanera, qui se réjouit de cette première rencontre avant de préciser. Il est plus facile d'avoir la confiance que de la reconquérir. Donc nous n'avons pas droit à l'erreur, surtout quand il s'agit du département de la communication. En plus de notre évaluation le jour au jour à partir des médias publics, nous avons une évaluation trimestrielle. C'est pourquoi, au cours de notre réunion, nous avons décidé de choisir un temps plus court que le temps que le président nous a imposé pour l'évaluation. Cette rencontre qui a permis au ministre d'être situé sur les défis qui l'attendent le permettra de se fixer les priorités. Mais avant, des rencontres avec toutes les directions nationales et générales sont prévues les prochains jours. Le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques vient de lancer une campagne de sensibilisation sur la promotion des droits de l'homme en Guinée. Khalifa Gassama Yabi tient également à vulgariser l'enseignement des droits de l'homme dans les écoles. La démarche vise à former les jeunes générations à la citoyenneté et au respect des droits humains. Nous y allons au reportage. La première étape de cette tournée de sensibilisation sur le respect des droits de l'homme, des libertés publiques et la lutte contre les violences en milieu scolaire a été le lycée-collège 1er mars de Matam. L'initiative vise à enseigner l'esprit de citoyenneté aux futures générations ainsi que le respect des droits humains, mais aussi et surtout la présentation du projet d'instauration des cours de droits humains dans les programmes scolaires. J'ai rappelé aux élèves l'importance de bannir les violences dans les établissements scolaires, puisque les établissements scolaires sont des lieux sacrés et ce sont des lieux qui doivent donner des leçons à la société tout entière. J'ai aussi informé les établissements scolaires que le ministère des Droits de l'Homme a en vue la préparation d'un projet ambitieux pour l'enseignement des droits de l'homme dans les écoles, puisque les droits de l'homme, c'est un apprentissage culturel pour faire en sorte que la Guinée soit réellement un pays dans lequel les droits de l'homme existeraient avant tout dans nos têtes, dans nos comportements et dans nos cultures.
Responsables de l'éducation de Matam, élèves et parents d'élèves se sont réjouis de cette rencontre d'échange. Ils ont par la suite encouragé le département à poursuivre cette sensibilisation dans les autres services d'enseignement du pays. J'estime que ce passage doit être pérennisé et généralisé, non seulement au niveau des établissements scolaires, mais au niveau de tous les citoyens. Qu'on soit à l'école, qu'on soit dans le quartier, on a besoin de ces instructions. Les droits de l'homme sont indispensables. Donc, il faudrait que nous sachions tous quels sont nos droits, quels sont aussi nos devoirs. Donc, par rapport à ça, c'est une éducation qui est indispensable, et pour nous-mêmes et pour nos enfants, en un mot pour toute la société entière. L'instauration des cours sur les droits de l'homme et des libertés publiques dans le cycle scolaire fait partie désormais des priorités du ministre des droits de l'homme et des libertés publiques. Médias et VIH-Sida, c'est le thème d'un forum de restitution qui vient de prendre fin à Conakry. Il a mobilisé les journalistes de la presse publique et privée. La rencontre était organisée par le bureau régional de l'ONU-Sida pour l'Afrique. Ali Badara Kondé revient sur le temps fort de ce forum. Ce sont des hommes de médias ainsi que des chargés de communication et les représentants de différentes institutions accréditées en Guinée à avoir pris part à cette rencontre de restitution du forum Médias et VIH, organisé récemment par le bureau régional de l'ONU-Sida pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre en Côte d'Ivoire. Cette restitution a permis aux spécialistes des médias de choisir le langage et les images appropriées afin d'éviter la discrimination à l'égard des personnes vivant avec le VIH. Aujourd'hui, au regard de la connaissance générale que la population ont le VIH en Guinée, l'on pourrait croire que cette mission est maintenant accomplie dans notre pays. D'ailleurs, le relâchement de la communication par plusieurs structures de lutte contre le sida est pour nous professionnels de l'information une source d'inquiétude. Et il est évident que dans ce travail, les médias sont l'un des outils les plus puissants pour infléchir l'évolution de l'épidémie. Mais on constate que dans plusieurs pays, les médias sont sous-exploités. Les médias peuvent donner une ampleur accrue à leur action et propager l'information plus vite que l'épidémie. Ils peuvent favoriser une évolution positive des attitudes à l'égard des personnes vivant avec le VIH. Ils peuvent jouer des rôles positifs dans la riposte et les stratégies pour faire en sorte que le public soit informé avec précision et efficacité sur des questions liées au sida. L'objectif visé par ce forum de restitution de Conakry est le renforcement mutuel des capacités et de la collaboration entre les différents partenaires pour permettre aux médias de jouer pleinement leur rôle de sensibilisation en Afrique de l'Ouest et du Centre. Grâce aux efforts des médias et autres acteurs, les populations ont pris conscience du danger que constituait le sida pour les communautés et se sont mobilisés pour lutter efficacement contre la pandémie. Aujourd'hui, le sida a un visage humain à travers l'acceptation de plus en plus manifeste vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH. Au sortir de cette rencontre d'échange, des recommandations ont été formulées, à savoir la sensibilisation des responsables des médias guinéens à accorder un grand intérêt aux productions et aux diffusions sur le VIH-Sida et les droits humains. Œuvre de charité, le Rotary Club International vient d'offrir un important lot de fournitures scolaires et de vêtements aux élèves de l'école des sourds-muets de Boulbinet. Au même moment, le Rotary a remis un appareil d'anesthésie et d'un contracteur d'oxygène au bloc opératoire de l'hôpital d'Anka. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude au donateur. Amadou Touré a suivi la remise. En plus des dons de manuels scolaires à l'école des sourds-muets du collège de Boulbinet, le Rotary Club compte envoyer au mois de février 32 experts dans le cadre de la formation des futurs cadres sourds-muets. Le moment est opportun pour remercier très sincèrement la collaboration entre l'école des sourds-muets et Rotary Club d'une façon générale. Ils ont réussi à faire
plusieurs actions, dont l'entretien des locaux, l'entretien des toilettes, la fourniture de manière scolaire, assez de choses. Dans le domaine de la santé, le besoin en appareil anesthésique au CHI Donka, à travers la remise de cet appareil anesthésique et d'un contracteur d'oxygène d'une valeur de plus de 100 000 $ pour le bloc opératoire. L'appareil servira à plusieurs services de chirurgie de l'hôpital. À côté, vous avez vu qu'il y a un concentrateur d'oxygène qui va aussi faciliter l'approvisionnement en oxygène pendant les interventions et l'anesthésie générale. Ce qui veut dire que l'action du Rotary Club vient compléter les efforts du gouvernement, les efforts de l'hôpital national d'Onka dans le cadre de l'amélioration du plateau technique au sein de notre institution. Toutes ces actions s'inscrivent dans le cadre de l'aide aux déshérités et l'allègement des charges des ménages pauvres. On a pu, avec le partenariat de Mercyship, offrir ces équipements à l'hôpital pour qu'ils puissent améliorer les conditions de travail des médecins, des chirurgiens et de la santé des soignants. La construction d'un centre de santé au kilomètre 36, la dotation des superviseurs de vaccination en moto, l'assistance des orphelinats en vivre sont entre autres actions réalisées pour agir avec le Rotary changer des vies selon les engagements du club en début d'année. Je vous le disais en titre, signature de convention entre la Maison de l'Harmattan Guinée et la RTG Coloma. Les deux structures entendent renforcer leur partenariat. La cérémonie a mobilisé les travailleurs de la radio-télévision guinéenne. Marcel Massandounou, reportage. Principale institution médiatique dans la promotion du livre à travers le pays, la radio-télévision guinéenne suscite un grand intérêt pour la maison d'édition L'Harmattan Guinée. Une relation de confiance qui débouche sur la signature d'une convention de partenariat renforcée entre les deux institutions. La RTG, c'est un média de service public. Et nous, aux éditions L'Harmattan, nous essayons aujourd'hui de faire du service public, mais dans l'édition. Donc il était normal que ces deux institutions s'accompagnent mutuellement. C'est pourquoi on a formalisé tout ça aujourd'hui par cette convention et qui rentre en vigueur dès maintenant pour permettre de faire des émissions littéraires et culturelles, pour permettre d'installer une bibliothèque dans la RTG, parce qu'il faut que les journalistes, les professionnels des médias entretiennent vraiment leur intellect. Ce partenariat s'ouvre par une série de livres que l'Harmattan Guinée offre à la radio-télévision guinéenne. Une première étape du processus qui suscite un grand espoir pour la direction générale de la RTG Coloma. La RTG va être le support principal de tous les événements organisés par l'Harmattan Guinée à Conakry et à l'étranger. Par exemple, les 72 heures de livres, par exemple le Salon de Paris, par exemple les autres salons qui seront organisés à travers le monde. La RTG sera toujours présente pour accompagner l'Harmattan. En retour, l'Harmattan va créer une bibliothèque à la RTG, va accompagner la direction générale de la RTG dans le développement culturel au niveau des journalistes. L'Harmattan Guinée va nous accompagner dans la confection, dans l'édition d'un agenda qui va paraître tous les 2 mois. L'Harmattan Guinée va nous accompagner aussi dans le lancement de notre site internet. La radio-télévision guinéenne accompagne depuis plusieurs années l'Harmattan Guinée dans ses différentes activités. Les deux parties s'engagent à renforcer davantage ces partenariats pour la promotion du livre et de la lecture en Guinée. Que font les transiteurs au port autonome de Conakry et jouent quel rôle dans les transactions douanières? Ali Kamara, notre reporter, a passé une journée avec les transiteurs du port autonome de Conakry. Suivez son témoignage. Nous sommes au terminal conteneur du port autonome de Conakry. Beaucoup de jeunes viennent ici tous les matins pour être médiateurs entre les commerçants et la douane, des transitaires. Jusqu'en 2011, aucune structure réglementant leurs activités portuaires n'existait. C'est à cette date seulement que la FETRAGI, Fédération des transitaires de Guinée, a été lancée. Un bureau de 45 membres pour faciliter les transactions des commerçants. Ici, je suis un livreur, c'est nous qui sommes le conteneur, et c'est nous qui l'apportons, et c'est nous qui payons tous les soucis. Il y a une vingtaine d'années, un autre jeune démarrait dans cet univers. D'abord par imitation, ensuite c'est devenu une véritable passion. Omar Sidibé a réussi à tisser une relation de confiance avec la clientèle et les affaires marchent. Un transitaire, c'est un commissionnaire de la douane, l'avocat des commerçants.
quand le commerçant embarque son conteneur à partir de destination, automatiquement on donne le numéro de BL à le commerçant qui communique directement à son transitaire. Son transitaire, il va se battre pour faire le circuit douanier et payer les droits et taxes de l'État, prendre le marchandise jusqu'à la destination. Au fur et à mesure que tu as un bon transitaire qui te facture moins, donc là tu pourras vendre, parce que nous, commerçants, de toutes les façons, avec le riz, il n'y a pas d'intérêt. Le bénéfice est très minime, l'argent on investit beaucoup. Donc il faut qu'il y ait une bonne personne qui peut faire, et puis surtout la rapidité. Aujourd'hui, Oumar a son propre bureau. Tout comme les autres transitaires, la première astuce est d'être pisse avec la douane, parce que les affaires ont horreur du bruit. Passation de service au ministère d'État de la Justice Garde des Sceaux, Maître Christian Sceaux a passé le témoin à Maître Cheikh Sako. Ce dernier a désormais la charge de poursuivre le programme de réforme de la justice. Tierno Younousa Ba était de la partie. Depuis 3 ans, de nombreuses réformes sont amorcées au sein du ministère de la Justice pour sa crédibilité. Il s'agit notamment des textes fondateurs de l'indépendance de la justice, la rénovation et la construction des infrastructures pour un cadre juridique idéal. Voilà en substance le bilan établi par Maître Christian Sceaux, ministre sortant de la Justice. Pour la circonstance, il a salué la bonne collaboration du personnel judiciaire pour l'atteinte de certains objectifs. Je m'empresse de parler de réforme de la justice, puisque l'heure est à cette réforme. Celle-ci est aujourd'hui l'une des préoccupations majeures de Monsieur le Président de la République, la justice étant le pilier central de l'État de droit. Le promis de la justice prend fonction avec de nombreuses ambitions pour la performance du secteur. Jusque-là, membre du barreau de Montpellier et professeur dans certaines universités africaines, Maître Cheikh Sako, un véritable professionnel du droit, insiste sur la bonne application des textes de loi en vue d'une démocratie effective. Tout un défi. La justice est le recours le plus important pour les citoyens, notamment les plus vulnérables, dans une république. Ce ministère fait partie de ceux dont les citoyens attendent beaucoup. Si on prend tout aux citoyens, s'il ne reste plus rien, il n'a que la justice pour le protéger. C'est pourquoi il est important que les citoyens reconnaissent et respectent l'institution judiciaire. C'est en présence des professionnels du droit que le secrétaire général du gouvernement a installé Maître Cheikh Sako comme ministre de la Justice, alors que le rétablissement de la confiance entre la justice et le justiciable est toujours d'actualité en Guinée. Après le lancement d'un appel d'offres par la Caisse nationale de sécurité sociale concernant la gestion de son hôtel de 3 étoiles à Boké, plusieurs opérateurs privés, guinéens et étrangers se disent intéressés par cet appel. 2 d'entre eux ont visité les installations de cet hôtel de standing international. En déplacement, les volontaires du corps de la paix américain ont visité le centre Oser Innover de Kinya, un centre qui développe de nombreuses activités touristiques. Les visiteurs ont été émerveillés par les potentialités agrotouristiques de la localité. Le point avec Ibrahima Souri Dabo et Ibrahima Keita. En plus de sa vision de promouvoir et de soutenir l'entrepreneuriat social, l'innovation de masse et le développement du capital humain, le centre Oser Innover développe un programme axé sur l'écotourisme. Un programme ouvert et qui permet aux visiteurs de profiter de l'expérience du centre dans le domaine agricole et celui de l'élevage. Nous sommes la première retraite agrotouristique et lorsque les gens viennent ici, ils peuvent venir passer la journée à travailler dans les champs. Ça, c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup. Ils peuvent également venir pour se détendre. Par exemple, lire un livre, se coucher dans un hamac, faire le vélo. Donc, il y a plusieurs activités dans le site lui-même. Soutenu par le corps de la paix américain, le centre Oser Innover se lance ainsi dans le développement d'une autre approche, celle qui relie l'agriculture, la culture et le tourisme. Véritable échange d'expériences que les visiteurs ont apprécié. La façon de travailler pour de la paix, et aussi on fait des méthodes nouvelles, on essaie des méthodes ici nouveaux qui peut-être dans le futur gagnent beaucoup de nourriture, beaucoup d'alimentation, et ça c'est bon pour ici, pour la femme et aussi pour la communauté. C'était une bonne expérience pour moi de connaître
différentes sortes de productions locales. Et je pense que cette ferme est un bon exemple de développement. De la culture de l'innovation, le Centre Oser Innover veut ainsi, à travers des outils et supports, faire de chaque Guinéen un innovateur au quotidien. Et puis page noire, avant de recevoir Papa Wemba, une des figures emblématiques de la musique africaine. Retenez que la presse guinéenne est en deuil. Le bureau de l'Assemblée nationale a la profonde douleur de porter à la connaissance du peuple de Guinée du décès survenu le lundi, et à la connaissance, le décès survenu le lundi 27 janvier 2014 de M. Siaka Kouyaté, journaliste, ancien membre du Conseil national de la transition CNT. La levée du corps de l'illustre disparu aura lieu à l'hôpital sino-guinéen de Kipé le mercredi 29 janvier 2014 à 9h et sera exposé au Palais du Peuple à partir de 10h pour le dernier hommage. Que soient informés les honorables députés, les anciens conseillers nationaux du CNT, la presse publique et privée, les parents, amis et alliés et connaissances. Paix à l'âme du regretté Siaka Kouyaté, Conakry le 28 janvier 2014, le premier vice-président honorable Elhadj Saloum Cissé. Sur ce plateau donc, nous recevons une des figures emblématiques de la musique africaine, Papa Wemba. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais avant, présentez-vous au public de la capitale, surtout la nouvelle génération. Ben, je suis Chongo Wembadio, Pene Kikumba. Mon prénom catholique c'est Jules. Mon nom d'artiste c'est Papa Wemba. Ça fait 44 ans que je suis dans ce métier-là. Et je remercie le bon Dieu d'ailleurs de m'avoir donné l'occasion de traverser tous les océans avec ma voix et mon répertoire. Donc voilà, je suis marié, père de plusieurs enfants et voilà, je suis chanteur. Je crois que certainement la nouvelle génération a eu le temps de vous connaître. Mais pourquoi Papa Wemba a choisi la Guinée en ce début d'année 2014 pour un concert géant à Conakry? En fait, avant de commencer, je dois présenter mes vœux au professeur Alpha Condé, le chef de l'État, le président de la République de la Guinée, et au peuple tout entier de la Guinée. Parce que nous venons à peine de démarrer l'année et que cette année soit une année vraiment où la Guinée va prendre un envol considérable sur tous les plans. Le choix de la Guinée, en fait, je suis chez moi, quoi. Je suis chez moi. Moi, je vais là où le métier m'appelle. La Guinée a fait appel à moi. Je suis là. D'ailleurs, je remercie le Palme Kamayen qui vraiment qui m'a invité. Et c'est pour l'événement de ce vendredi, quoi. On vous appelle parfois le pape de la SAP, Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Mais ce soir, le chapeau n'est pas là. La cravate, etc. Oui, je ne suis pas obligé chaque fois d'avoir le chapeau et la cravate, mais là je suis bien habillé, je suis... Mais qu'est-ce que Papa Wemba promet aux mélomanes de la capitale? En fait, je ne promets rien du tout, mais venez vendredi au Palme Kamayen. Je vous promets uniquement seulement ma voix, mon répertoire et mon groupe tout entier est sur place ici à Conakry, quoi. Donc nous allons passer une agréable soirée ensemble. Parlez-nous de votre collaboration avec Palme Hotel de la Camayenne. Mais cette collaboration, en fait, on devait arriver depuis le 31 décembre. Bon, vu quelques situations qui s'étaient passées dans mon pays, on n'a pas pu. C'est pourquoi nous avons décalé ce rendez-vous pour ce vendredi 31 janvier, quoi. Comment vous êtes venu à la musique? Ma mère, elle chantait. Je crois que ici vous les appelez griots. On l'appelait pleureuse professionnelle. Non, elle n'était pas du tout professionnelle. Elle était une pleureuse bénévole comme ça. Et j'ai eu la chance de traverser toute une décennie. J'étais seul avec elle. Quand je dis seul, parce que mon père c'était un homme à femme qui avait plusieurs femmes. Mais avec ma maman, j'étais seul. Et partout où ma maman partait, comme pleureuse, elle m'amenait avec elle. Alors j'ai grandi avec tous ces chants-là. Et c'est ça aussi qui m'a poussé quelque part d'embrasser la carrière musicale. Papa Wemba, un de vos titres emblématiques qui ont émerveillé en fait le monde, Maria Valencia, le voyageur. Ouais. Je vais vous faire un cappella. C'est qu'elle Maria Valencia, et le belinayo Maria, so qui m'a monié Nazela, oh.
Merci, grand Papa Wemba. Rendez-vous ce vendredi 31 janvier au Palme Camayen à partir de 20h pour le concert. Merci. Encore une fois, merci. Merci de m'avoir reçu. Merci. À tous, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain.